Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour. Quelle assurance, Christ est ma vie. Déjà je goûte le paradis. Le Seigneur fait de moi son enfant, sauvé par grâce. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Rocher, nous voulons t'exalter ce matin. Nous voulons t'adorer et te magnifier pour ta grâce qui nous conduit depuis que nous sommes venus en ta présence. Merci pour le défi que tu viens de nous lancer à travers la vie de Noé, de Daniel et de Job. Permets que chacun de nous soit en mesure de relever ce défi afin de paraître juste devant toi au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je vais te dire merci parce que c'est toi le grand enseignant. Tu as réservé ce moment pour nous enseigner encore la parole du Père. C'est pourquoi je te demande
d'être au contrôle, d'incarner ton serviteur, de parler à travers lui. Fais de lui ta bouche, fais de lui ton micro, afin que ta voix parvienne à ton peuple pour l'édifier et pour l'enseigner. Reçois l'adoration parce que je crois que tu l'as accompli. Que toute la gloire et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous considérons le message qui a pour thème le programme des temps de la fin. Depuis longtemps, nous parlons des temps de la fin. L'avant-dernier dimanche, nous étions appuyés sur les prophéties de Daniel, ou sur les visions de Daniel, où il nous a parlé de ces temps composés en tout de 70 semaines. Nous avons vu que 69 semaines se sont déjà écoulées et que nous sommes dans l'attente de l'accomplissement de la 70e semaine. Nous avons aussi compris ce que signifie une semaine dans le langage biblique lorsque nous sommes référés à Jacob, qui devait servir son oncle pour avoir la femme qu'il désirait. Une semaine, nous dit donc, signifie une unité de 7 années. Et lorsqu'on dit une semaine dans la Bible, ça veut dire alors une durée de 7 ans. C'est ce que nous avions appris. Donc ce matin, nous voulons parler du chronogramme des temps de la fin, c'est-à-dire du programme ou de la succession des événements des temps de la fin. Cela vaut la peine d'être connu. Tu iras au paradis, mais il faut que tu saches quand et par où tu pourras rentrer dans ce paradis. Parce que la plupart de ces événements dont nous allons parler, si plaît à Dieu, si Dieu nous fait grâce, ces événements pour la plupart se dérouleront après que nous ne serons plus de ce monde. Nous serons déjà pris de terre dans l'enlèvement, ou que nous serons déjà ressuscités avec les saints pour aller à la rencontre du Seigneur, selon que la parole de Dieu nous l'a enseigné. Alléluia. Amen. Mais ça vaut la peine d'être connu. Parce que tous n'auront pas cette grâce d'être enlevés. Certains resteront. Et lorsqu'ils resteront, ils se souviendront d'avoir été enseignés et ils sauront compter le temps pour ne pas être désagréablement surpris ou pour ne pas être découragés, pour compromettre leur foi ou leur vie chrétienne. C'est pour cela que ces enseignements vaut la peine. Nous rentrons dans le livre de Daniel comme la dernière fois. Nous lisons encore Daniel chapitre 9, du verset 23 au verset 27. Daniel chapitre 9, du verset 23 au verset 27. Je répète pour la dernière fois. Daniel chapitre 9, du verset 23 au verset 27. Il est écrit et je lis. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Sache donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un noyau sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une alliance, une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine,
il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. Amen. J'enchaîne avec Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Daniel chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Il est écrit, et je lis: en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Amen. Ces deux passages nous conduiront dans notre enseignement de ce matin. Il s'agit de la vision que Daniel a eue lorsqu'il priait. Ces visions étaient des visions prophétiques. Et donc, dans cette prophétie de Daniel sur la fin des temps, nous allons remarquer que les événements successifs qui marquent la fin des temps sont mentionnés. Et il est important que nous comprenions que la nation d'Israël se trouve au cœur de ces événements. Tout tourne autour de la nation d'Israël. C'est pour la raison que, après l'accomplissement des 69 semaines, ou bien après ce qui a été issu des 69 semaines, le temps qui sépare les 69 semaines de la 70e semaine, aucune mention n'a été faite de ce temps. Et c'est ce temps que nous vivons. Le fossé entre la 69e semaine, où l'un sera retranché, où le Messie sera crucifié. Et après, le temple serait détruit. Jérusalem serait détruit. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, rien n'est dit sur ce temps-là. Et c'est ce temps que nous vivons, c'est le temps de l'Église, c'est la dispensation de l'Église. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu a fait son programme eschatologique en s'appuyant sur la nation d'Israël. C'est pourquoi je dis que quiconque se dit chrétien mais qui méprise la nation d'Israël se fait du tort. Parce que après tout, nous rentrerons dans ce que nous pouvons appeler l'Israël spirituel. Alléluia. C'est-à-dire un nouvel Israël qui n'est pas l'Israël d'aujourd'hui. Et vous comprenez ça, vous comprenez cela à la fin, lorsqu'on nous dira d'Apocalypse que il descend des cieux une nouvelle Jérusalem, la ville sainte de Dieu. Alléluia. C'est dans cette ville que nous habitons. C'est pour cela que nous devons comprendre que sans Israël, nous ne sommes pas chrétiens. Et Jésus-Christ l'a dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Sans les Juifs, pas de salut. Si eux, en tant qu'oliviers domestiques, n'ont pas été coupés pour que nous, oliviers sauvages, soyons hantés à eux, soyons greffés à eux, il n'y a point de salut pour nous. Si nous sommes sauvés, c'est grâce à cette nation. C'est grâce à leur désobéissance, c'est grâce à leur rébellion. Nous devons rendre grâce au Seigneur pour leur rébellion, pour leur désobéissance. Et malgré leur rébellion, leur désobéissance, Dieu les a toujours dans son programme. Il ne les rejetterait pas tous. Mais sa grâce fera en sorte que quelques-uns le connaissent et se tournent vers lui. Et c'est avec cela qu'il accomplira ce qu'il a établi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lisez avec moi
pour comprendre ce que je suis en train de dire. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, le verset 2. Apocalypse chapitre 21, et c'est l'avant-dernier chapitre de la Bible, qui est le chapitre 21 de l'Apocalypse. Nous lisons le verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Je parlais d'Israël spirituel, dans laquelle nous rentrerons. Si on nous parle de la nouvelle Jérusalem, qui descend de Dieu. Parce que cette Jérusalem terrestre, cet Israël terrestre que nous verrons, sera détruit, sera consumé. Toute la terre sera soumise au feu et elle sera complètement fondue. Alors paraîtront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et descendra aussi la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Tous les événements des temps de la fin se dérouleront dans un ordre bien précis et à des périodes bien définies. Et lorsque nous analysons ces événements qui caractérisent les temps de la fin, nous pouvons parvenir à une classification très simple que chacun pourra comprendre. Dans cette classification, dans cet ordre chronologique, nous remarquerons en première position des événements qui sont en cours d'accomplissement. Il y a des événements qui s'accomplissent déjà sous nos yeux. Il y en a qui se sont déjà accomplis. Alléluia. Amen. Et dans ces événements, donc je dis, premièrement, il y a des événements qui sont en cours d'accomplissement. Ok? Deuxièmement, il y aura ce que nous appelons des événements futurs qui s'accompliront dans un ordre donné, dans un ordre déterminé. Je vais parler d'abord des événements en cours d'accomplissement. Et nous allons lire beaucoup de passages dans la Bible pour nous permettre de bien saisir ce que nous disons pour en avoir la confirmation. Premièrement, il y a déjà ce qu'on appelle la venue ou l'apparition des faux prophètes et des faux Christ. Cela a été prédit et cela se réalise déjà. Donc ce sont des événements, et c'est l'un des événements en cours de quoi? D'accomplissement. Des événements qui se réalisent sous nos yeux. Matthieu chapitre 24, nous allons rester longtemps dans ce Matthieu chapitre 24. Lorsque vous l'ouvrez, gardez-le ouvert. Matthieu chapitre 24, je lis le verset 5, le verset 11 et le verset 24. Matthieu chapitre 24, verset 5, verset 11 et verset 24. Je lis. Le verset 5 dit: car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est la réalité, parce que cela se réalise déjà. Il y a des faux Christ qui se prononcent par-ci par-là, et des gens les suivent dans leur égarement, dans leur aveuglement. C'est très malheureux. Verset 11. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes, ils sont légion aujourd'hui, trompant et séduisant des gens par des fausses prophéties, des fausses révélations et des faux miracles qu'ils accomplissent avec la puissance et l'esprit de Satan. Et les gens les suivent. Ces gens sont égarés et perdus. Gardez le livre de Matthieu sans le fermer. Gardez le chapitre 24. Ayez un doigt là-bas et ouvrez 1 Jean chapitre 4, le verset 1. 1 Jean chapitre 4, l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 4, verset 1 qui dit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Amen. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je vous parle ici des événements en cours d'accomplissement. Des événements qui sont en train de se réaliser dans la chronologie des événements des temps de la fin. Deuxième élément,
Deuxième élément, ou bien deuxième événement, qui aussi est en cours d'accomplissement, c'est que il y a des guerres et des bruits de guerre. Des guerres et des bruits de guerre. Des guerres et des bruits de guerre. Selon Matthieu, c'est pourquoi je vous ai dit de ne pas fermer le livre de Matthieu, d'avoir un doigt à ce niveau-là, ou de retenir ce chapitre par un objet que vous possédez. Donc, Matthieu chapitre 24, je lis du verset 6 au verset 8. Matthieu 24, verset 6 au verset 8, il dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Depuis longtemps, il y a des guerres. Entre les royaumes, entre les nations, entre les États. Et même des guerres civiles. Et nous sommes témoins de tout cela. Nous pouvons citer, entre autres, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre entre Israël et le Hamas actuellement. Et il y a des guerres dans plusieurs autres pays. Des guerres tout près de nous ici, au Soudan, il y a la guerre. Ce sont des choses qui arrivent, qui ont été prédites. Nous ne devons pas paniquer parce que ce n'est pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. C'est-à-dire, tout cela montre qu'il y a une tribulation dans le monde. Ce n'est pas encore la grande tribulation dont nous parlons. Troisième événement, nous découvrons cela toujours dans Matthieu chapitre 24, c'est les famines et les catastrophes naturelles. Les famines et les catastrophes naturelles que nous lisons dans le verset 7 de Matthieu 24. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, tremblements de terre, des glissements de terrain, des inondations, des sécheresses sévères, des famines. Ces choses se déroulent sous nos yeux. Nous en entendons parler et nous les voyons se dérouler sous nos yeux. Ce sont des événements qui marquent la fin des temps. Quatrième événement, les persécutions des croyants en Christ et ses corolaires, c'est-à-dire et ses conséquences. Persécution contre les croyants, persécution contre les chrétiens, la manière dont les chrétiens sont persécutés au sein de leur famille, dans le lieu de travail, dans leur quartier, dans leur ville, ils sont persécutés. Dans leur nation, ils sont persécutés. Voyez comment en Afghanistan, on tue les chrétiens. En Inde, on tue les missionnaires. Tout cela, c'est la persécution. En Iran, on fait la guerre aux chrétiens. Dans le monde entier, les chrétiens sont mal vus. Et actuellement, il y a une guerre qui ne dit pas son nom. Une guerre silencieuse contre les chrétiens. C'est que des gens cherchent à éliminer tous les chrétiens de la terre parce que nos prières empêchent l'accomplissement de leur projet machiavélique. Le nouvel ordre mondial qu'ils veulent imposer au monde a du mal à s'imposer. Et ils ont compris que c'est à cause des chrétiens, c'est à cause de toi et moi qui prions. Et ils cherchent à nous éliminer par tous les moyens. Nous devons doubler la prière. Ce sont des gens cruels avec qui nous vivons tous les jours. Nous vivons avec eux. Et ils ne sont pas contents de nous. Ils peuvent rire avec nous. Ils peuvent manger avec nous. Ils peuvent tout faire avec nous. Mais ce sont des gens qui sont en colère avec nous parce que nous les empêchons de réaliser leur projet maléfique. Et ce projet ne se réalisera jamais au nom de Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu, c'est le chronogramme de Dieu qui s'accomplira. Alléluia. Amen. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais comprendre qui pourra. Je parle de persécution contre des croyants. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Je lis du verset 9 au verset 11. Il dit, alors, on vous livrera au tourment
et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Partout dans le monde entier, il n'y a pas de personne qui soit aussi haïe que le chrétien. Tu as vu quelque part que tu es chrétien, tu es regardé d'un mauvais œil. Parce que quoi? Il y a quelque chose en toi. C'est pourquoi je veux t'encourager à rester ferme dans ta foi. Parce que par toi, Dieu veut accomplir de grandes choses dans ce monde. Amen. Verset 10. Alors, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, les persécutions, avec leurs conséquences, avec leurs corollaires, c'est qu'il y aura les trahisons, la haine, et les faux prophètes viendront. Et les chrétiens seront livrés au tourment, à la mort, etc., etc. Et il y aura même le refroidissement dans la foi, c'est-à-dire que plusieurs chrétiens seront livrés à l'apostasie. Et cela se passe, plusieurs aujourd'hui abandonnent facilement la foi. Ils préfèrent vivre leur vie librement, rejetant la doctrine. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Parce que tel m'a fait ça, parce que tel frère m'a fait ça, parce que tel soeur m'a fait ça. Moi, je vais rester chez moi, je vais prier chez moi. Or, tu es en train d'être englouti par le diable sans t'en rendre compte. Donc, cinquième élément, donc, c'est l'apostasie généralisée. L'apostasie, c'est-à-dire l'abandon ou le rejet de la foi. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Je dis Alléluia. La multiplication du péché fera en sorte que des gens vont abandonner. La vie est très simple. Vous voyez comment les gens vivent. Ils sont à l'aise. Ils vaquent à leurs occupations. Ils mangent et boivent. Ils font leur vie. Rien ne leur manque. Pourquoi moi je dois rester à souffrir en portant cette croix chaque jour de ma vie? Je vais abandonner. Je vais aussi vivre comme eux. Ça s'appelle l'apostasie. L'abandon de la foi. Parce que tu es attiré par le péché. Tu es attiré par le monde. Mon frère bien-aimé. Ma soeur bien-aimée. Fais attention. Faites très attention. Tout ce qui brille dans le monde que vous voyez aujourd'hui, qui vous attire, ce sont des artifices que le diable a créés pour séduire les gens afin de les embarquer dans son navire qui a pour destination l'enfer. Fuyez ces choses. Ces choses ne vous servent de rien. Il n'y a aucun bénéfice. Vous ne gagnez rien en toutes ces choses. Alléluia. Amen. Soyons chrétiens. Soyons chrétiens. Le moment viendra où vous comprendrez mieux tout ce que je vous dis actuellement. Parce que j'aurai l'occasion de rentrer dans les détails pour que vous compreniez bien. Le sixième événement, et le dernier, nous pouvons aussi remarquer, qui se réalise sous nos yeux, c'est l'expansion de l'évangile. L'expansion de l'évangile. Selon Matthieu chapitre 24, le verset 14. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Actuellement, l'évangile ne fait que se propager, allant même dans les frontières interdites, dans les pays musulmans, dans les pays hindouistes, dans les pays bouddhistes. L'évangile est en train de faire sa percée. Dans les pays païens, l'évangile fait sa percée. Et des gens combattent l'évangile, mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Ce n'est pas dit que lorsque l'évangile est prêché partout, les gens l'accepteront, les gens se convertiront. Parce que la Bible nous dit que cela pour leur servir de témoignage. Pour que à la fin, ils ne disent pas, nous n'avons jamais entendu parler de ça. Ils auront entendu parler de l'évangile, mais ils l'auront rejeté et cela se tournera contre eux. Alléluia. Amen. Le deuxième point, les événements futurs et leur ordre.
les événements qui viendront après. Nous avons vu, bien nous venons de voir les éléments qui s'accomplissent sous nos yeux que nous voyons dans la fin des temps. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Les événements qui se déroulent sous nos yeux, nous les voyons. Avant que nous ne venions dans le monde, ces événements se déroulent. Nous sommes venus, ils se déroulent. Alléluia. Bien avant que toi et moi naissions dans ce monde, ces événements étaient en cours. Nous sommes nés, ces événements se déroulent. Nous vieillissons, ces événements continuent de se dérouler. C'est ça que je viens de mentionner. Dans la deuxième partie, les événements futurs, c'est-à-dire des événements qui vont s'accomplir dans la suite des temps. Matthieu chapitre 24, le verset 36. Parce que vous allez me demander, mais quand est-ce que ces événements auront lieu? Quand est-ce que Jésus va revenir? Quand sera alors la fin? J'ai la réponse pour vous. Matthieu 24, le verset 36. Matthieu 24, le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça, c'est un agenda fermé. Alléluia. C'est le Père seul, Dieu l'Éternel seul, qui détient cet agenda. C'est lui seul qui sait quand est-ce que cela se produira. Quand viendra Jésus, quand sera la fin, c'est lui seul qui détient ce calendrier. Vous et moi, nous n'en savons rien. Même Jésus n'en connaît rien. C'est pour dire que lorsque quelqu'un viendra chez toi pour te dire je viens t'annoncer l'évangile, la fin du monde aura lieu le 27 septembre 2030. Dis-lui tu es menteur, cela n'a jamais existé, cela n'existera pas. Alléluia. Parce que cela n'est prédit nulle part, cela n'est écrit nulle part. Ce que nous savons, et c'est pour cela que tu dois mémoriser Matthieu chapitre 24, le verset 36, qui dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Retiens bien ce passage, retiens bien ce verset, pour que tu puisses bien te défendre contre les faux prophètes et les faux enseignants. Alléluia. Soyez bénis. Donc, dans ces événements futurs, dont nous attendons l'accomplissement, il y a le retour de Christ. Le retour de Christ qui est encore appelé la venue ou la seconde venue de Christ ou le second avènement de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous parlons de retour de Jésus, ou de l'avènement de Christ, ou de la venue de Christ, ou du second avènement, ou de la seconde venue de Christ, cela va se dérouler en deux phases. En deux phases. Comprenez bien. Le retour de Christ se déroulera en combien de phases? En deux phases. C'est quoi la première phase? La première phase, c'est l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement, c'est-à-dire la prise de terre de tous les croyants sur les nuées à la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire que tous les croyants vivants, tous les chrétiens vivants et tous les chrétiens décédés, je parle de chrétiens, je ne parle pas d'amis d'église, je ne parle pas de croyants sous-marins, je parle de chrétiens, c'est-à-dire des vrais disciples de Jésus-Christ, qui ont fait de Jésus leur Seigneur sauveur personnel, qui ont accepté Jésus dans leur cœur, qui le craignent, qui lui obéissent, qui lui sont fidèles et intègres. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas des chrétiens qui murmurent, de ceux qui boudent, de ceux qui se rebellent et qui se révoltent, mais de ceux qui sont soumis à Christ, qui obéissent à sa parole, qui mettent sa parole en pratique. Ceux-là, c'est eux qui seront enlevés. Comment cela va se passer? Lisons quelques passages bibliques. Matthieu 24, le verset 31. Matthieu chapitre 24, le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante.
Et ils rassembleront ces élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. Les anges de Dieu viendront pour rassembler les élus de Dieu. Les élus de Dieu. Oui, je prie que toi et moi fassions partie de ces élus qui seront rassemblés le jour-là au nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 3 au verset 17 pour comprendre l'événement même en toute sa réalité. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 à partir du verset 13. Je lis. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Comprenez les Écritures. Qui ressusciteront premièrement? Les morts en Christ. Les saints, ceux qui ont accepté Christ et qui sont morts avant ce temps, ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés? L'apôtre Paul s'identifie aux vivants parce que pendant qu'il écrivait, il se disait qui serait vivant lorsque cette trompette sonnerait pour rassembler les élus de Dieu. Donc il s'est identifié aux croyants vivants. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Il nous appartient, à toi et à moi, de nous identifier à ces chrétiens vivants comme l'apôtre Paul s'était identifié à eux. C'est pour cela que nous disons, ensuite, nous les vivants. Alléluia. Amen. Si la trompette devait sonner tout de suite, ou après le culte, nous les vivants, qui seront restés? Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 10 dira, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pourquoi consolation? Afin que nous ne perdions pas d'espoir par rapport à nos frères et sœurs qui sont déjà morts, qui sont déjà partis dans l'au-delà. Afin que nous ne perdions pas d'espoir à cause des persécutions que nous subissons. C'est pourquoi nous devons nous consoler pour dire qu'il y a pour nous meilleur à espérer que ce que nous vivons actuellement. Alléluia. Donc ce que je viens de lire ici traite de ce que nous appelons l'enlèvement, qui est la première phase du retour ou du second avènement de Jésus-Christ. Et c'est ça l'événement phare, l'événement primordial que l'Église vivante de Christ est en train d'attendre. C'est ça l'événement que toi et moi, nous sommes en train d'attendre. L'enlèvement. Alléluia. J'insiste afin que cela reste gravé dans nos mémoires, que nous attendons une chose précieuse, un événement précieux, l'enlèvement de l'Église, qui est la première phase du retour ou de l'avènement de Jésus-Christ. Après, aussitôt après, nous rentrerons dans un second événement. Bon, nous serons déjà partis. Les autres qui seront restés, alléluia, rentrerons dans un second événement qu'on appelle la tribulation ou la grande tribulation. Et ça, Daniel nous l'a aussi dit clairement. Retournons dans Daniel pour voir ce que Daniel en dit. Daniel, chapitre 9, le verset 26 et le verset 27. Daniel, chapitre 9, le verset 26 et le verset 27. Après les 62 semaines, un oint sera retranché
et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville, le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et la ville sainte et le sanctuaire ont été déjà détruits. Le chef d'un peuple est venu, ou le peuple d'un chef est venu accomplir cela après la mort de Jésus-Christ. C'est la destruction de Jérusalem et du temple par l'armée romaine. Je vous l'ai déjà dit. Maintenant, ce qui se passe, le verset 27. Il fera, alléluia, il fera, ça dit ce chef, l'antéchrist. Ce chef, c'est l'antéchrist. Je vais vous en parler en détail après. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une alliance pour combien de semaines? Une semaine. Autrement dit, pour combien d'années? 7 années. Pour 7 années. Pour 7 années. Ici, on nous détermine la durée de la grande tribulation. Donc, il y a 7 ans. La tribulation durera 7 ans. Et il fera une alliance pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Nous allons analyser ce verset 27 en détail pour que vous le compreniez bien. Mais en attendant, lisons Daniel chapitre 12, la première partie du verset 1. Daniel chapitre 12, la première partie du verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que le monde existe jusqu'à cette époque. Souligné, époque de détresse. Époque de détresse. La grande tribulation est aussi appelée l'époque de détresse. Alléluia. C'est la détresse. Et cette détresse, Matthieu aussi nous l'a dit. Matthieu nous l'a aussi mentionné. Que la détresse sera grande. Je suis dans le verset 27 de Daniel. Je vais vous expliquer certaines choses, certains éléments qu'on trouve dans le verset 27. Il est question en particulier d'une alliance que viendra conclure un chef. Et cette alliance, d'abord, marquera le début de la 70e semaine. Alléluia. Parce qu'on nous a dit qu'il conclura l'alliance pour combien de semaines? Si vous suivez, pour combien de semaines? Une semaine. Et une semaine égale 7 ans. Donc son alliance sera conclue pour une durée de 7 ans. C'est un contrat qui va bien signer. C'est ça qui va marquer le début des 7 dernières années de la période actuelle du temps que nous vivons là, de notre ère là. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne à propos de cette semaine, à propos de cette période? Premièrement, le chef qui viendra faire cette alliance avec Israël, je vous ai dit que c'est Israël qui est au cœur du programme de Dieu. Le peuple qui viendra faire cette alliance s'appelle l'Antéchrist. C'est comme ça que la Bible l'appelle. L'Antéchrist, c'est-à-dire l'ennemi, l'adversaire du Christ qui vient avant le Christ. Alléluia. Anté, avant. Christ, avant Christ. Anti, opposant de Christ, ennemi de Christ, adversaire de Christ. Donc c'est l'ennemi de Jésus qui viendra avant lui.
Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir l'opportunité d'être enseigné sur le règne de l'Antéchrist en détail, plus en détail, pour que vous compreniez les choses. Donc, il s'appelle l'Antéchrist. Regardez ce qui va se passer. Lorsqu'il viendra conclure cette alliance, alléluia. Amen. Ce que je regrette, c'est que plusieurs ne prennent pas note. Ça, ce sont des choses qu'on écrit pour lire régulièrement. Mais la vidéo sera mise en ligne, téléchargée et écoutée plusieurs fois par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Bien. Donc, ce chef qui est l'Antéchrist viendra conclure son alliance. Mais au début, lorsqu'il viendra pour conclure l'alliance, il ne sera pas révélé en tant qu'Antéchrist. Non. Il sera un homme très gentil, un homme de paix, un homme bien-aimé, un homme qui aura la solution au problème d'Israël. C'est un artificieux, c'est un malicieux, c'est quelqu'un de, c'est un hypocrite en fait. Il ne se définira pas en tant qu'antéchrist, en tant qu'ennemi de Christ qui vient avant le Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je lis à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Il dit: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Le voilà. Donc il viendra de façon astucieuse pour arracher cette alliance avec Israël, pour conclure cette alliance, je dirais, avec Israël. Et qu'est-ce qui va lui donner la force de conclure cette alliance avec Israël? Il viendra pour négocier un traité de paix entre Israël et ses ennemis à propos d'un conflit territorial. Le territoire d'Israël. Israël cherchera peut-être à élargir son territoire et des ennemis seront là pour lui dire non. Comme nous le voyons aujourd'hui en Cisjordanie, on parle des colons qui construisent des maisons, qui chassent les Jordaniens, les habitants de ce pays pour occuper la terre, et chaque jour, il y a des attentats qui se commettent en Cisjordanie. De l'autre côté, c'est la bande de Gaza, et Israël aujourd'hui est dans le tourment à cause de ces gens. Donc c'est ainsi que au cœur de ce conflit, au cœur d'un conflit avec ses ennemis, cet homme viendra de façon artificieuse pour dire: Israël, moi je peux te donner la paix, et ces territoires que tu cherches là, je vais te les donner. Et Israël va chercher, va conclure cette année. Lisons, c'est dit dans la Bible, dans Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11 le dit clairement. Daniel chapitre 11, le verset 39. Daniel chapitre 11, le verset 39 dit: c'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Il leur distribuera des terres pour récompense. Voilà ce qu'il fera. Alléluia. Alléluia. Et il dira aux ennemis: ah, Israël, Israël, voilà, tout ça c'est pour toi. Il dira à leurs ennemis: vous aussi, voilà pour vous. Restez là-bas, restez tranquille. Et il y aura la paix.
Mais qu'est-ce qui va se passer? Au milieu de la période de 7 ans. Quel est le milieu de la période de 7 ans? La période de 7 ans, quel est son milieu? Pardon? 3 ans et demi. Vous êtes de bons calculateurs, de bons mathématiciens. 3 ans et demi. Ça dit que cette paix relative, cette accalmie va durer pendant 3 ans et demi. Après le départ de Christ, l'alliance sera conclue. Et pendant 3 ans et demi, ce sera la paix, le calme, la joie partout sur terre. Oh! Alléluia. Israël dira, oh vraiment, oh, nous avons fini avec le terrorisme. Ces terroristes ne viendront plus nous tuer, nous terroriser, nous allumer le feu, tirer sur nos voitures, tirer sur nos populations civiles. Nous allons dormir en paix. Et au terme des 3 ans et demi, ce chef se lèvera. Il va rompre cette année et dire, moi je ne suis pas dans votre alliance. Je vais vous montrer qui je suis. Alléluia. C'est là où il se révélera en tant que qui? En tant que Christ. En quoi faisant? En se proclamant lui-même Dieu. Et il va s'asseoir dans le temple pour dire, adorez-moi. Il s'érigera une statue de lui-même qui posera dans le temple. Il dit, prosternez-vous devant cette statue et adorez-la. C'est moi, le Dieu. Mais les Israélites vont se réveiller en ce moment pour dire non, cela ne s'est jamais passé. Nous n'avons jamais adoré un homme. Nous adorons Dieu. Il va se proclamer Seigneur et il va interdire systématiquement plus d'adoration à un autre Dieu, pas de culte à un autre Dieu, pas de sacrifice à un autre Dieu. Tout cela, c'est à moi que vous le ferez. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien, bien. Si, si. Vous comprenez ça? Dieu merci. Si je dois être vivant, je serai vivant dans les cieux. Alléluia. Si le Seigneur Jésus permet que je vois ça, je le verrai du haut des cieux. Et ma prière que nous tous, nous soyons là-bas pour regarder ce film. Ce sera pour nous un film. Oui. Mais, si tu rates l'enlèvement, sur ton écran de télévision, tu vas regarder. Tu vas regarder comment ça va se passer. Je prie que tu ne restes pas pendant la tribulation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va se proclamer lui-même Dieu. Et il va dévaster toute la Palestine. Et Israël et les ennemis d'Israël. Il va les massacrer tous. Et alors commencera la nouvelle période de 3 ans et demi, c'est-à-dire la deuxième moitié. On est déjà arrivé à la deuxième moitié. La première moitié, la calmie, la paix, mais pas que la deuxième moitié, il dira, moi c'est moi, vous ne me connaissez pas maintenant, connaissez-moi. Alléluia, alléluia. Mais je parle de 3 ans et demi, vous allez me demander comment je passe si facilement de 3 ans et demi. Parce qu'on nous a dit, au milieu de la période, il va rompre l'alliance. Mais la Bible révèle cela. Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. Apocalypse, le chapitre 11, les versets 1 et 2. Le chapitre 11, verset 1 et 2. On me donna un réseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Parce que ce parvis sera encore foulé par les païens, par les nations. Je continue. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Pendant combien de mois? 42 mois, ça fait combien d'années? 42 mois, ça fait combien d'années? Vous voulez savoir comment calculer ça? Essayez de diviser par 30. Hein? 42 mois. Non, pas par 30, par 12 plutôt. Par 12, ça vous donnera 3,5. Ça fait 3 ans et demi. Alléluia.
Voilà, vous divisez par 12, ça vous donnera 3 ans et demi, mais 3,5, c'est-à-dire 3 ans et demi. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de 3 ans et demi, de la période de 7 ans qui sera divisée en 2. Bien. Troisième élément de ce verset 27 de Daniel chapitre 9, la signification prophétique de l'expression les choses les plus abominables. Parce qu'il dit qu'il va commettre les choses les plus abominables. L'Antéchrist commettra les choses les plus abominables. Ces choses les plus abominables ne seront connues que par le peuple fidèle de Dieu. Comprenez ceci. Parce que en ce temps, certains Israéliens, le peuple d'Israël, il y en aura qui vont rester fidèles à Dieu. D'autres acceptent Christ déjà. Les Juifs messianiques qui vivront dans la sainteté sauront que ce sont eux qui vont se lever pour dire non. Ce qui se passe dans ce temple est une abomination. Nous ne devons pas l'accepter. Et ils vont chercher à s'opposer à cette personne qu'on appelle l'Antichrist. Alléluia. C'est seulement ceux qui seront fidèles. Mais pour les autres qui ne seront pas fidèles à Dieu, pour eux ce sera chose normale. Ils diront, mais écoutez, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a donné notre territoire. Alors, acceptons de l'adorer. Pour eux, c'est chose anormale. Mais ceux qui seront restés fidèles à Dieu auront le discernement. Ils auront l'intelligence de savoir que celui-là, c'est l'ennemi de Dieu. On ne doit pas s'abaisser devant lui. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 12, versets 10 et 11. Daniel chapitre 12, versets 10 et 11. Daniel chapitre 12, versets 10 et 11. Dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Ceux qui auront de l'intelligence, c'est-à-dire le peuple fidèle de Dieu, comprendra. Verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, c'est-à-dire depuis que l'Antéchrist se révélera pour mettre un terme au culte à l'Éternel, au Dieu vivant, et où sera dressée l'abomination du dévastateur. L'abomination du dévastateur, c'est lorsqu'il va se proclamer Dieu et qu'il érigera une statue de lui-même dans le temple pour être adoré. Il y aura 1290 jours. Le règne de l'Antéchrist durera 1290 jours. 1290 jours, lorsque vous allez diviser ça par 30, ça vous donnera 43. Or, il y a des mois qui comptent 31 jours. Donc, tout cela revient à 42 mois. Lorsque vous divisez 42 mois par 12, vous trouverez 3 ans et demi. Vous voyez que les choses ont été dites depuis longtemps par Daniel et ont été confirmées par Jean dans l'Apocalypse. Alléluia. Ce sont des choses qui sont écrites, mais qui sont voilées. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour les comprendre. Et nous les comprenons ce matin par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus, lorsqu'il parle de cette époque, nous a dit de faire attention, d'être attentif. Matthieu chapitre 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Alléluia. Amen. Jésus même a parlé de cette abomination. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, nous avons lu ça dans le livre de Daniel, établi en lieu saint, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem, ce temple qui n'existe pas pour le moment, parce que depuis sa destruction, il n'a pas été reconstruit. Mais il sera reconstruit et le culte sera repris.
c'est dans ce temps que l'Antéchrist ira commettre les choses les plus abominables. Il dit que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Que celui qui lit fasse attention. Jésus-Christ est en train de nous dire que nous devons être très, très, très attentifs. Pourquoi? Parce que celui qui sera sur terre à cette époque, le peu fidèle, c'est pour cela que je dis malheureusement, il y aura des élus de Dieu, des saints de Dieu qui vont rater l'enlèvement. C'est à eux de faire attention, d'être attentifs. Lorsqu'ils verront cette abomination se commettre dans le temple, ils pourront dire que dans 3 ans et demi, Jésus reviendra dans la deuxième phase de son avènement. Alléluia. Alléluia. Vous allez tout comprendre. Aujourd'hui, je prendrai mon temps pour expliquer les choses. Mais si vous êtes fatigué, dites-le moi, pour que je vous libère. Alléluia. Alléluia. Amen. Je peux parler? Hein? Je peux continuer? Vous n'êtes pas fatigué? Ok, soyez bénis. Parce que vous cherchez à comprendre, n'est-ce pas? Vous cherchez à comprendre, non? Voilà. Donc, étant attentif, les croyants qui vivront pendant la grande tribulation sauront que la venue de Christ est proche. Juste à la porte. Juste à la porte. Voyons le verset 33 de Matthieu 24. Verset 33 de Matthieu 24. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ceux qui vont pendant ce temps. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous fortifie. Donc la venue du Messie se produira à la fin des 7 ans, c'est-à-dire de la deuxième période, de la deuxième moitié des 7 ans, des 3 ans et demi là. C'est là où Jésus-Christ reviendra. Ce retour est la deuxième phase de son retour, de son avènement. Et ce sera fait littéralement. Regardez, nous devons faire la distinction. À la première phase, quand il viendra pour l'enlèvement, ses pieds ne vont pas toucher la terre. Il sera dans les nuées. Et il y aura comme une puissance qui va attirer les saints, qui va les faire monter. En ce jour-là, la loi de la gravité ou de la pesanteur, je ne sais plus trop, perdra sa force, perdra sa véracité. Parce que lorsqu'on jette un objet en haut, bien en l'air, l'objet là revient à terre, c'est attiré par une force. Mais le jour là, la force qui attire les objets, qui fait en sorte que toi-même en tant qu'homme, tu sautes là, tu reviens à terre, tu ne continues pas de monter là. Cette loi disparaîtra le jour là. Alléluia. Ce ne sera pas un hélicoptère qui va te faire monter, mais la puissance de Dieu même va te faire monter. Tu n'auras pas besoin de corde. Tu monteras tout seul. Alléluia. Jésus va s'arrêter sur les nuées. Ça, c'est l'enlèvement, la première phase du second avènement. À la deuxième phase, Jésus viendra littéralement sur terre. Ses pieds vont toucher la terre. Alléluia. Alléluia. Nous en parlerons. Nous sommes en train d'en parler. Et nous y arriverons. Donc, le livre de l'Apocalypse confirme cette précision en déclarant par 2 fois que l'Antéchrist a dit la bête ne régnera que pendant 42 mois. Comprenez le règne de l'Antéchrist d'abord. Nous avons déjà lu Apocalypse chapitre 11. Nous allons relire ça. Chapitre 11, versets 1 et 2 de l'Apocalypse. C'est-à-dire le dernier livre de la Bible qu'on appelle Apocalypse. Ouvrez avec moi au chapitre 11. Nous lisons le verset 1 et le verset 2. Alléluia. Je veux que vous soyez éveillés. Ne dormez pas, ne soyez pas distraits. Ceci est très important. Ceci est très important pour vous. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église pendant des années, ils n'ont aucune connaissance de ces réalités.
Ils vont à l'église, c'est le miracle, les prophéties, les visions, etc., etc. Mais il y a des choses nécessaires que l'enfant de Dieu doit connaître. Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2 dit: on me donna un roseau semblable à une verge, en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la vie sainte pendant 42 mois. Tous ceux qui fouleront ce pavé sont ceux-là qui seront d'accord avec l'Antéchrist. Ils iront adorer leur Dieu, qui est l'Antéchrist, qui est cette bête qui s'érigira en Dieu dans le temple. Mais plus loin, dans le livre de Daniel, Daniel déclare à nouveau qu'il s'écoulera 3 ans et demi. Nous avons lu déjà dans Daniel chapitre 12, le verset 7. Donc tout cela, c'est pour confirmer la période de 7 ans. Maintenant, nous parlons de la grande tribulation. Selon toujours le verset 27 de Daniel chapitre 9. Nous parlons. Qu'est-ce qui caractérise la grande tribulation? Comment ça va se passer? La 17 dernière période de 3 ans et demi, de 7 ans. La grande tribulation sera un temps d'angoisse pour Jacob, un temps de souffrance, de douleur pour Jacob, c'est-à-dire pour Israël. Israël aura beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Ils seront massacrés, anéantis et détruits. Ils subiront une persécution sans précédent. Et ça, c'est Jérémie qui nous le révèle dans Jérémie chapitre 30 au verset 7. Jérémie 30, le verset 7. Jérémie chapitre 30, le verset 7. Qui nous dit: malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Alléluia. Amen. Alléluia. La grande tribulation est encore appelée époque de détresse. Époque de quoi? De détresse. Daniel 12, verset 1 nous l'a dit. Daniel 12, le verset 1. Voyons cela. Daniel chapitre 12, le verset 1. Un temps de détresse. De détresse. Oh, pardon. Je me retrouve dans Osée. Daniel 12, le verset 1 qui dit: en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Une époque de détresse. Mais le secours viendra pour les enfants de Dieu. Ils en seront délivrés. Matthieu 24, le verset 21. Matthieu 24, le verset 21. Il faut que nous comprenions bien la parole de Dieu pour pouvoir en parler avec assurance. Matthieu chapitre 24, le verset 21 qui dit: car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. La détresse. Une détresse affreuse. Une détresse trop grande. Ce temps de tribulation sera le moment du règne de quoi? Le règne ou de l'administration de la marque de la bête. C'est là on va administrer, on va donner aux gens la marque de la bête. Qui connaît la marque de la bête? Et qu'est-ce que cette marque viendra faire? Apocalypse chapitre 13. Voilà la grande tribulation. Ce qui fera la détresse de cette époque. Apocalypse chapitre 13. Je vais lire du verset 15 au verset 18. Apocalypse 13, verset 15 au verset 18.
Écoutez. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Nous comprenons ça? Hein? Et ce qui va se passer ici, c'est que la statue de la bête, son image sera érigée. Et ce ne sera pas une simple image, mais cette image sera animée. Cette image va parler. Aujourd'hui, avec la technologie, on nous parle d'intelligence artificielle. On va me faire parler, vous me voyez, je parle, on me met des paroles dans la bouche alors que ce n'est pas moi qui parle. La personne prend ma voix exactement pour raconter des choses. C'est ça, des intox que vous suivez sur vos vidéos, sur YouTube, sur TikTok, sur quoi je ne sais encore. Hein? On fait parler quelqu'un, on peut faire quelque chose à quelqu'un alors qu'en réalité la personne n'a pas fait ça. On prend son image, on l'anime. Intelligence artificielle. C'est beau, hein, la technologie. Nous sommes contents de regarder tout ça aujourd'hui. Mais c'est pour un but que cela est conçu. C'est pour cet événement-là. La grande tribulation. La bête là sera animée, la bête là va parler. Le faux prophète fera que la bête va parler. Et il va dire, adorez-la, donnez-lui gloire, c'est votre Dieu. C'est ce qui va se passer. Et il dit que, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués. Donc tous ceux qui ne vont pas accepter adorer la bête seront massacrés. Ce serait un massacre. Toi qui trouves aujourd'hui que la vie chrétienne est difficile, c'est que tu te prépares à adorer cette bête. Et tu vas l'adorer et tu iras moissonner les conséquences de l'adoration de la bête dans le feu éternel. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. La bête fera que quoi? Petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçoivent quoi? Une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et on est en train de faire l'expérience de toutes ces choses aujourd'hui dans certains pays européens. Tu veux aller toucher, tu veux aller prendre ton argent en banque, tu veux rentrer dans un restaurant, dans une boîte de nuit, tu n'as plus besoin de payer ou de sortir ta carte de crédit. La puce est déjà implantée sur la main droite ou sur le front. Tu approches seulement ta main, hein, de l'appareil, je sais comment ça s'appelle, et ça te sort, c'est le distributeur, ça te sort l'argent, le montant que tu voudras, tu fais l'opération, ça te sort le montant, ou bien de la porte, seulement tu approches, ou bien c'est ton front, la porte s'ouvre, tu rentres. Tu fais tes courses dans le supermarché, quand tu veux sortir, tu veux sortir, tu arrives là où il y a machine, et tu fais le total, tu approches ton front, ta main droite, l'argent défalqué sur ton compte. On dit, oh, la vie est facilité, c'est merveilleux. La vie est facilité, non? Ça prépare pour le règne de l'Antéchrist. La marque de la bête. Mais ce n'est pas encore ça. Tout ça là, c'est de l'expérimentation. Verset 17. Suivez, c'est ici que c'est très intéressant. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est là où les gens seront massacrés. Toi qui vas refuser de prendre la marque, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras plus payer ta facture d'électricité, tes enfants ne pourront plus aller à l'école, toi-même tu ne pourras plus aller au marché, tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus aller travailler sans cette marque. Donc tu seras obligé. Le verset 18 dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666.
Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si ce sera une marque physique, une marque électronique ou spirituelle. Pour qu'il suffise d'adorer seulement la bête, pour que la marque vienne sur ton front ou sur ta main droite. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais c'est qu'il y aura une marque qui sera le nom de la bête qui est 666. Et les gens vont se préoccuper sur cela. Mon frère, si tu rates l'enlèvement, accepte de souffrir, accepte d'être tué pour être sauvé plutôt que de prendre cette marque pour aller terminer ton séjour avec le diable en enfer. Alléluia. C'est difficile, mais c'est la vérité. Il faut que je vous le dise, pour que vous soyez avertis. Nous sommes maintenant au troisième point des événements, des grands événements, le troisième grand événement, qui est la deuxième fois du retour de Christ. C'est-à-dire le retour en puissance ou en gloire de Christ pour juger les méchants, détruire l'antéchrist et inaugurer ce que la Bible appelle le règne millénaire. Bon, là je vois que vous êtes fatigués. Fatigués, non? Hein? Là ça ne passe plus. Ça passe? Ça passe? Vous êtes habitués à leur pédagogie. 45 minutes, là, vous comprenez bien. Quand ça dépasse, vous êtes aussi dépassé. Alléluia. Comme je n'ai pas parlé dans le vide, j'aimerais m'arrêter ici pour continuer la prochaine fois. Parce qu'il fait aussi chaud et les mémoires ne sont pas en place. Alléluia. Vous avez compris quelque chose ce matin? Hein? Ok. Voyons les grands événements. Revoyons, c'est-à-dire pour capituler, les grands événements des temps de la fin. Il y aura l'enlèvement. Il y aura ensuite quoi? Après l'enlèvement, c'est quoi? La grande tribulation. Et ensuite, en troisième position, mauvais élève. Le retour de Jésus-Christ. La deuxième phase de son avènement. Où ses pieds vont toucher la terre. Ses pieds vont toucher ce sol sur lequel toi et moi nous marchons. Ça là, nous en parlerons si Christ a à venir le dimanche prochain. Qui ne sera pas là le dimanche prochain? Non, là je fais le recensement déjà. Qui ne sera pas là? Et pourquoi vous ne serez pas là? Je vous prie de faire l'effort d'être là. D'accord? Parce que le dimanche prochain, il n'y aura pas que ça, mais il y aura des actions de grâce que nous allons rendre à Dieu. Et je souhaite vivement que tout le monde soit présent. Alléluia. Je souhaite vivement que tout le monde soit là pour tout ce qui est là aujourd'hui. Encouragez ceux qui ne sont pas là pour qu'ils soient tous là le dimanche prochain. Nous allons terminer avec ça avant de rentrer dans les actions de grâce en l'honneur de l'Éternel. Pour nous faire offert dans nos vies et dans ma vie en particulier. Alléluia. Alléluia. Donc je vous en prie. Vous avez été honnête en levant la main, mais je vous prie de faire l'effort. De faire l'effort que ce qui pourra vous empêcher ce dimanche soit décalé. Alléluia. Pour que ce soit anticipé. C'est mieux. Nous allons nous lever pour dire merci à Dieu. Et si tu ne veux pas vivre ce temps, cette époque, tu vas implorer la grâce pour te soutenir afin que tu sois sanctifié et être prêt et que tu sois prêt pour être enlevé lorsque la trompette sonnera. Prions le Seigneur.